Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Féfé, qui sont compromis, nausées et saccage. La commission mixte paritaire entre députés et sénateurs a accouché d'un compromis sur le budget. Reste maintenant à le faire adopter et c'est pas sûr que ce soit une formalité. Aux États-Unis, le Parti démocrate évoque des spéculations qui donnent la nausée, alors qu'hier, Donald Trump mettait en cause les programmes en faveur de la diversité pour expliquer le crash aérien à Washington. Et puis la sépulture familiale de Jean-Marie Le Pen saccagée dans la nuit à la Trinité-sur-Mer. Indignation, même au-delà de sa famille et du RN, une abjection absolue, réagit par exemple le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les vraies voix Sud Radio. Un budget austéritaire pire que celui proposé par feu le gouvernement Barnier. C'est la réaction de l'insoumis Éric Coquerel. Ce matin, la commission mixte paritaire a trouvé un accord à 8 voix contre 6. Oui, mais reste à faire adopter le texte dans les deux assemblées, soit au moins ne pas faire face à une censure du gouvernement si ça passe par un 49-3. Or, en commission tout à l'heure, en tout cas, les parlementaires socialistes n'ont pas voté en faveur du compromis, comme l'explique à la sortie le chef de file des députés PS, Boris Vallaud. Ça n'était pas notre budget. Nous sommes dans l'opposition, nous l'avons ainsi manifesté. Mais depuis plusieurs semaines, et dans cette CMP encore, nous ne sommes jamais départis de l'objectif que nous étions fixés. Être utile à la vie quotidienne des Françaises et des Français, n'avoir qu'un intérêt en tête, le leur et celui du pays. Nous avons, autant que faire se peut quand on est dans l'opposition, cherché à épargner aux Françaises et aux Français qui travaillent, aux classes populaires, aux classes moyennes, les efforts d'économie qui leur étaient demandés par le gouvernement et dont ils ne sont pas responsables. Alors est-ce à dire, si on écoute bien Boris Vallaud, que les socialistes pourraient s'abstenir de voter la censure et donc laisser ce budget passer sans vraiment le soutenir? C'est ce qu'espère en tout cas le vice-président du groupe macroniste Renaissance à l'Assemblée, car un 49-3 serait inévitable quoi qu'il en soit, réagit Mathieu Lefebvre. Il est indispensable. Après le calendrier, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter le budget. Donc il y aura l'utilisation d'un 49-3. Ce sera l'issue quoi qu'il arrive, bien sûr. Bien sûr, utilisation d'un 49.3, ça veut dire motion de censure discutée mercredi. Malheureusement, on n'est pas obligé de censurer. Voilà. On pense aujourd'hui que c'est automatique la motion de censure parce que il y a dans ce pays des gens qui rêvent de censurer et qui rêvent de couper des têtes comme à l'ancien temps. Mais ça n'est pas obligatoire. On pourrait aussi être des parlementaires responsables et laisser ce budget être adopté. Le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Mathieu Lefebvre, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe Bilger, est-ce que François Bayrou sera encore Premier ministre dans une semaine ? Alors, comme je me trompe régulièrement, je n'ose dire, je l'espère, mais je le crois. Plus sereinement, je crois qu'il le sera encore. Éric Revel. Oui, il n'y a pas de doute. Il y aura un 49-3, mais de toute façon, c'est un grand théâtre de marionnettes. Quand vous êtes dans l'opposition, j'aime beaucoup Boris Vallaud qui prend des airs, mais en fait, l'opposition vote toujours contre le budget. C'est le moment où vous dites, je suis l'opposition et je vote contre le budget. Donc ça passera par un 49-3. Derrière, je pense que personne n'a intérêt à censurer François Bayrou pour l'instant, et surtout pas le RN, qui est toujours dans sa recherche de normalisation. Donc tout ça, c'est quand même de la grande comédie. Bon, ceci dit... J'attends de voir dans le détail le budget, les augmentations d'impôts et les réformes sur l'État qui ont été promis. On va voir. Bérangère Duhu. J'ai envie de laisser sa chance au gouvernement de François Bayrou. Je vous ai dit que j'étais très positive quand je suis venue au début du mois. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas de ministre de l'économie. On a 2 ministres de l'écologie. On a un ministre de l'économie qui est totalement inexistant sur le sujet. Et ça me fait très peur, vu l'état du pays. Donc, très mitigé en fait, mais je ne crois pas qu'une censure nous ferait avoir un gouvernement plus efficace, du moins, et plus réaliste. Allez, le deuxième mot, nausée, terme employé par le chef de file des sénateurs démocrates aux États-Unis. Oui, réaction à ces propos de Donald Trump suite au crash aérien lié à la collision d'un avion et d'un hélicoptère militaire à Washington. Lors de sa conférence de presse, le président des États-Unis a mis en cause les programmes en faveur de la diversité mis en place par ses prédécesseurs dans les milieux professionnels, comme donc le secteur aérien. Insensé vient de réagir Chuck Schumer, chef de file des démocrates au Sénat. Listen, it's one thing. Écoutez, c'est une chose pour les gens sur Internet de vomir des théories du complot. C'en est une autre pour le président des États-Unis de lancer des spéculations oiseuses alors que les corps sont récupérés, que les familles ne sont pas toujours informées. Cela donne la nausée. Réaction donc de cet opposant démocrate à la nouvelle administration Trump. Cette conférence de presse de Donald Trump, d'ailleurs, on va y revenir dans le tour de table d'Éric Revel. Ce sera dans un peu plus d'1 heure dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Troisième mot
mot, saccage. La tombe de Jean-Marie Le Pen a été vandalisée la nuit dernière à la Trinité-sur-Mer. Le marbre de la pierre tombale saccagé, a priori à coups de masse. La croix, les plaques ont été renversées. Pas de mots pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré, réagit la fille aînée du fondateur du FN, Marie-Caroline Le Pen. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants, dit-elle. Une abjection absolue, réagit de son côté le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Réaction similaire du président LR du Sénat, Gérard Larcher. Indignation relayée chez nos confrères de BFM TV aussi par Gilles Penel, eurodéputé RN et chef de file du parti en Bretagne. Ici en Bretagne, le respect des morts, c'est sacré. Et ceux qui ont fait cela, c'est plus que des dégradations, on le voit très bien, c'est une profanation, ont porté atteinte aux morts. Et ça, les Bretons ne peuvent pas l'accepter, les Français ne peuvent pas l'accepter. Dans cette tombe, il y a bien évidemment Jean-Marie Le Pen, mais il y a aussi ses parents. Il y a aussi son papa qui est mort pour la France en sautant sur une mine pendant la Seconde Guerre mondiale. On a voulu forcément blesser, mais on a surtout blessé la conscience humaine. La gendarmerie du Morbihan va réactiver une surveillance du site de ce cimetière, l'Anita, à la Trinité-sur-Mer, après donc ce saccage de la tombe de Jean-Marie Le Pen. C'est ce qu'indique la préfecture. Ce sont des ignobles. Qu'on vienne pas dire qu'avant c'était pas mieux. Il y a eu une baisse radicale du niveau de la morale individuelle et collective. Enfin. Eric Revel. Oui, non, mais je partage évidemment l'indignation. Mais vous savez, quand on avait assisté aux manifestations le soir de sa mort de l'extrême gauche qui voulait pendre, tuer, violer Marine Le Pen, Marion Maréchal. En fait, moi, très rapidement, je me suis dit, cette tombe, elle doit être forcément surveillée parce que sinon, ça va arriver. Ça me paraît évident et ça peut arriver encore et encore. Et puis, ce qui est très justement dit par ce député, c'est que dedans, vous avez la famille Le Pen, notamment le père Le Pen, dont Jean-Marie Le Pen avait reconnu le corps sur une plage en Bretagne, dont le chalutier avait sauté sur une mine allemande, et il avait décrit, il me l'avait expliqué dans une émission, les yeux de son père mangés. Vous voyez, donc en fait, il y a le corps de son père également là-dedans, et c'est... On est en retard. Pardon. On est en retard. Je passe mon tour sur mon retard. Très bien. Trop long, Ravel.